Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 16 avril 2026 est tiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 20, du verset 9 au verset 17. Le thème qui nous conduit est le suivant: respecte le Fils de Dieu et tu vivras. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits pendant que nous écoutons ta parole. Donne-nous de recevoir avec respect ton Fils Jésus-Christ et que cette parole produise du fruit dans nos vies. Amen. Évangile de Luc, chapitre 20, du verset 9 au verset 17. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un troisième, ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit: que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils pour lui du respect. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent: voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ces vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent: à Dieu ne plaise. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit: que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu que nous méditons aujourd'hui nous conduit dans une parabole racontée par Jésus-Christ. À travers cette histoire, simple en apparence, Dieu nous révèle une vérité profonde et décisive. Notre manière de traiter le Fils de Dieu détermine notre vie. Dans cette parabole, un homme plante une vigne, la confie à des vignerons, puis s'en va pour un temps. Au moment de la récolte, il envoie des serviteurs pour recevoir le fruit de la vigne. Mais les vignerons les battent, les humilient et les renvoient les mains vides. Malgré cela, le maître persévère et envoie d'autres serviteurs. Eux aussi sont maltraités. Alors, un dernier geste d'amour et de confiance. Il dit: j'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être le respecteront-ils. Ce fils bien-aimé représente Jésus-Christ, envoyé par Dieu au milieu des hommes. Mais au lieu de le recevoir avec honneur, les vignerons disent entre eux: voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le mettent à mort. Frères et sœurs, cette parole nous interpelle profondément. Dieu, dans sa patience infinie, ne cesse de parler à l'homme. Il avertit, il appelle, il corrige avec amour. Comme ses serviteurs envoyés les uns après les autres, Dieu multiplie les occasions pour nous ramener à lui. Dans nos vies, cela peut être une parole entendue, une circonstance, une interpellation intérieure. Rien n'est laissé au hasard. Dieu cherche à toucher notre cœur. Mais face à cet amour, il y a parfois un refus. Les vignerons ne rejettent pas par ignorance, mais par choix. Ils savent que c'est le Fils, mais ils refusent de le respecter. Ils veulent garder le contrôle. Ils veulent posséder ce qui ne leur appartient pas. N'est-ce pas là une image de notre propre cœur? Combien de fois connaissons-nous la volonté de Dieu, mais choisissons-nous notre propre chemin? Combien de fois voulons-nous les bénédictions sans accepter l'autorité du Fils? Rejeter le Fils de Dieu, ce n'est pas seulement le nier, c'est aussi vivre comme s'il n'était pas Seigneur. Alors Jésus-Christ pose cette question: que fera le maître de la vigne? La réponse est sérieuse. Il viendra juger et confiera la vigne à d'autres. Puis Jésus ajoute ces paroles: la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Cela signifie que même rejeté, le Fils reste au centre du plan de Dieu. Rien ne peut annuler sa place. Il est la base, le fondement, celui sur qui tout repose. Ainsi, rejeter le Fils, c'est se priver soi-même de la vie. Mais au contraire, le respecter, c'est entrer dans la vie éternelle. Respecter le Fils, ce n'est pas simplement dire que nous croyons en lui, c'est lui ouvrir notre cœur,
c'est lui obéir, c'est lui faire confiance, même lorsque cela nous coûte. C'est lui donner la première place dans nos choix, dans nos pensées, dans nos actions. C'est reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Et à ceux qui font ce choix, Dieu donne une promesse extraordinaire. La vie, une vie remplie de paix, une vie transformée, une vie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. Et au-delà de cette vie sur la terre, la vie éternelle. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, cette parole nous pose une question personnelle. Que faisons-nous du Fils de Dieu? Allons-nous le rejeter, l'ignorer, ou allons-nous le respecter et l'honorer? Bien-aimés, Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Ne passons pas à côté de ce don. Choisissons de respecter le Fils de Dieu, car en lui et en lui seul se trouve la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Paisible journée à vous tous.